Ready to Trade, épisode 5. Alors, bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Ready to Trade. Pour ceux qui viennent tout juste de me découvrir à travers cette vidéo, on me nomme Franck Adexano, trader indépendant sur les marchés financiers avec plus de 7 années d'expérience, mentor, formateur et coach en trading avec plus de 5 années d'expérience, fondateur et CEO de Freedom and Web Trading Group, qui est une entreprise qui est aussi une communauté, qui bâtit une communauté de traders véritablement rentables qui cheminent ensemble vers la liberté et la richesse dans tous les domaines de leur vie et qui, par ricochet, contribuent au développement du continent africain. Donc, ce concept, on va dire, truc que j'ai lancé, ça fait plus de mois maintenant. C'est un concept dans lequel, au fait, chaque dimanche, je mets mes graphiques à zéro et j'analyse de A à Z un actif devant vous pour pouvoir vous aider à pouvoir tirer des leçons de mon processus d'analyse et à pouvoir, pourquoi pas, avoir de quoi infirmer ou bien confirmer vos propres analyses afin de pouvoir profiter d'opportunités comme moi dans la semaine qui va suivre. C'est un peu ça. Donc, nous allons parler brièvement d'abord de comment l'analyse de la semaine passée s'est déroulée. Est-ce que le marché a respecté ou pas? Et après, nous allons attaquer un actif, un nouvel actif. Donc, la semaine passée, c'était le tour de V100 index. Nous avons analysé V100 index, mais je n'ai pas pris le temps de faire la capture d'écran. Donc, nous allons regarder qu'on avait fait sur la vidéo précédente. Donc, d'après la vidéo précédente, le prix était sur un support. Dans la tendance baissière, impulsion en cours, le prix était sur un support. Donc, on anticipait qu'il y aurait un retracement après une impulsion. Bon, qu'est-ce qui s'est passé finalement? On voit que le marché a stagné un peu sur le support là. C'est ce qui s'est passé. Le marché est en train de stagner sur le support. Donc, bon, on va dire que c'est peut-être maintenant que le retracement a commencé. Donc, ça là, ce scénario n'est pas vraiment utile, n'est plus utile en tant que tel. Ce scénario n'est plus utile en tant que tel. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que tout ce qu'il faut ajuster, c'est ça. Voilà. Peut-être on va ajouter aussi ça là. Donc ça, peut-être, ça va nous donner des opportunités dans le mois. Parce que jusque-là, il n'y a pas encore d'opportunité. Il n'y a pas encore d'opportunité pour pouvoir dire qu'on va trouver un trader ici. En tout cas, dans ce style de trading-là, c'est une trading coup thème. Donc vraiment, il faut être patient à fond ici. Donc, c'est tout ce que je peux dire par rapport à Vincent. Il n'a pas passé ça. Donc, il n'y avait rien de concret au cours de la semaine passée. Maintenant, on va attaquer V75S. C'était V75 que j'avais prévu d'attaquer parce que c'est V75. J'ai en tout normalement quatre actifs. V75, V51S, V100 et V25S. Mais parfois, un de ces actifs-là est en impulsion et que vraiment, il n'y a pas de quoi on va pouvoir trouver quelques opportunités là-dessus. Je peux aller jeter un coup d'œil sur certains petits actifs qui sont des actifs de remplacement. Par exemple, V75S, maintenant, c'est un actif de remplacement. Lui, c'est un actif que je trade, j'ai tradé correctement pendant un petit moment depuis ces dernières années, qui est vraiment polyvalent. Ça permet de trader n'importe quel type de capital. Donc, c'est sur ça que je suis revenu il y a cela quelques jours. Les choses se passent super bien parce que c'est un actif qui respecte correctement ma stratégie, ma manière de fonctionner, ma manière d'analyser, ma manière de fonctionner. Donc, là, nous sommes sur V75S et nous allons attaquer l'analyse. Donc, la structure du marché. La structure du marché, de manière générale, ici, c'est quoi? De manière générale, là, c'est tendance baissière au retracement. Mais, on va se concentrer sur ce qui se passe depuis ici. Ce qui se passe là, c'est quoi? C'est tendance haussière, impulsion en cours. C'est tendance haussière, retracement en cours, pardon. Parce qu'ici, on a impulsion, retracement, impulsion, et actuellement, on est en retracement. Donc, je vais d'abord mettre les preuves que c'est les creux de plus en plus haut. On a des creux de plus en plus haut sur savoir suffit des pour dire que c'est une tendance haussière. Maintenant, actuellement, c'est un retracement, ça retrace. C'est une très bonne chose. Et je vais même plus maintenant prendre le temps de sélectionner uniquement les actifs qui sont en retracement pour pouvoir analyser devant vous.
Parce que il y a de fortes chances pour que ce sont ces actifs-là, au fait, qui nous offrent, au fait, des opportunités d'ici là, au fait. Parce que si on est là à voir des actifs qui sont en impulsion, il faudra attendre que l'impulsion finisse, le retracement débat et que l'impulsion et que le retracement finisse. Ça fait beaucoup de patience. Alors que si l'actif est déjà en retracement, il faudra juste anticiper la fin du retracement pour potentiellement trouver une opportunité dans le sens de la tendance actuelle. Donc, concrètement, je vais faire mieux le tri pour les opportunités à venir, pour les actifs à venir, pour les ready trades à venir aussi. Donc là, on a la suite du marché qui est déjà correcte. C'est la baisse actuellement. Tendance haussière retracement. Je vais marquer ça. OK, donc la structure du marché, c'est OK. Maintenant, je vais mettre la zone de validation de la tendance haussière là. Voilà. Donc, si le marché chute jusqu'à revenir là, la tendance haussière est validée. Mais je ne pense pas que le marché va faire ça pour le moment. Parce qu'il faut que ça aille encore un peu plus haut. Après ce que je vois, pour finir de faire son retracement général. Bien. Donc, on a celui du marché, on a fait une évaluation du marché, on va tracer maintenant les niveaux. Le support de résistance est important. Donc, on a ce support-là. Ce support-là, c'est largement suffisant. Peut-être qu'il peut y avoir des suppléments intermédiaires en tête. Maintenant, on va tracer le trend line. Là, c'est même un trend line qui est vraiment important, hein. Donc là, sortie du marché, OK. Les niveaux, c'est OK aussi. Que il y en a plus vraiment d'important. Bon, il y a un trend line baissier, mais est-ce que c'est utile actuellement? Non. Donc, on peut laisser passer ça. Donc là, maintenant, on va passer au scénario. Les scénarios possibles. Voilà.
Le retracement, c'est pas encore terminé. Soit ça, le retracement peut s'arrêter ici. Et là, on aura une impulsion pour aller là-bas. Ou bien le retracement va s'arrêter sur la trend line. On aura une impulsion pour aller là-bas. Selon moi, c'est largement suffisant déjà pour pouvoir travailler sur cet actif au cours de la semaine ou bien des semaines à venir. Parce que ça peut prendre un peu de temps. Mais concrètement, c'est ce que je vois sur cet actif, ça. Ça va finir son retracement, soit ici, soit là. Peut-être ça peut enfoncer un tout petit peu encore. Peut-être c'est possible. Si ça décide de faire une fausse cassure. Moi, je crois pas trop à ça. Et après ça, faire une nouvelle impulsion. On doit chercher à pouvoir choper l'entrée au niveau d'un de ces niveaux-là pour pouvoir continuer dans la hausse du mouvement. Dans la hausse du mouvement. Donc, là, je pense que ça peut aller pour cet actif. Il n'y a plus rien à ajouter. Je fais la capture. C'est important afin de pouvoir avoir une trace de ce sur quoi on avait travaillé pour ce ready to trade. Donc, c'est un tout petit peu ça. Maintenant, vous voyez que les analyses se passent super rapidement parce que c'est pas compliqué d'analyser. Une analyse ne doit pas prendre assez de temps, quel que soit le temps dans lequel vous analysez. Tout le reste, c'est de pouvoir, après analyser, laisser le marché aller au niveau où vous l'attendez, faire les confirmations d'opportunités que vous attendez avant d'agir. Et après avoir agi, il faut laisser le marché faire le reste. Il faut avoir confiance en votre manière de travailler. C'est tout. En grande partie, c'est ça. Alors, là, nous sommes sur le point de commencer la masterclass spéciale dont j'ai parlé dans la vidéo, ce que j'aimerais savoir avant de démarrer le trading numéro 5. Donc, je vais démarrer avec cette petite équipe, qui est une équipe de testeurs. Demain, lundi, à 21h30 GMT plus 1. Nous allons travailler pendant 5 semaines. Je pense que quand nous allons balancer la vidéo de la première séance, vous pourrez prendre le temps d'observer ça, de suivre ça. Et à la fin aussi, lors de la dernière séance aussi, la vidéo de la dernière séance sera partagée aussi. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent encore rien du truc, ceux qui aimeraient découvrir, je vais organiser une conférence le dimanche 16 novembre prochain. Conférence en ligne. Le dimanche 16 novembre prochain. De pouvoir vous permettre de pouvoir découvrir les trois secrets qui sont super importants pour pouvoir réussir dans le domaine du trading en ligne sur les marchés financiers. Donc, si vous êtes déjà intéressé par le fait de participer à ces conférences, vous pouvez déjà m'écrire sur WhatsApp au plus 229 01 41 92 04 69. Plus 229 01 41 92 04 69. Pour avoir plus de renseignements par rapport à la fait de pouvoir participer à ces conférences qui est totalement gratuite. Les conférences en ligne totalement gratuites. Et de pouvoir découvrir les trois secrets qui sont super importants pour pouvoir réussir dans le domaine du trading en ligne en étant totalement novice et débutant. Donc, là, nous sommes à la fin de cet épisode de Ready to Trade. Je vais vous inviter à ajouter à ça vos propres analyses pour pouvoir détecter convenablement des opportunités afin de pouvoir gagner de l'argent, changer votre vie au cours de cette semaine et au cours des semaines à venir. À la prochaine.